À quelques mois du terme de son régime, les dirigeants HVM daignent enfin à se conformer à la loi, une situation due à une pression exercée par la communauté internationale d'après les explications d'un juriste. L'article 4 du projet de loi relatif à l'élection du président de la République figure parmi les articles sujets à polémique dans les textes de loi relatifs aux prochaines élections. Cet article porte notamment sur le projet de calendrier électoral. Les pleurs et les colères en Sibérie, 41 enfants tués dimanche dans l'incendie d'un centre commercial, Poutine dénonce une négligence criminelle. Durant l'édition du journal ce soir, avec l'actualité politique, à quelques mois du terme de son régime, les dirigeants HVM daignent enfin à se conformer à la loi. Une situation due à une pression exercée par la communauté internationale, d'après les explications d'un juriste. Les détails dans ce reportage de Indra Arson. Le retard sur la promulgation du décret de nomination des membres du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit par le chef d'État, des membres qui ont été nommés depuis un an déjà, étonne le juriste Erla Zimbik, interviewé par les journalistes de Cool TV FM. Selon ses explications, la communauté internationale exige la mise en place de la Haute Cour de justice. Magagy izy io satria herintaona lasa zay no tokony efa natao zany zay décret zay. C'est assez étonnant puisque ce décret aurait déjà dû être publié il y a un an et encore, ce décret n'a pas été rendu public, sa sortie reste pour l'instant des on-dit. On peut penser qu'il s'agit là d'une pression de la communauté internationale déclarant qu'il est important de mettre en place cette entité avant de mettre en place la prochaine élection. La raison, c'est que ce décret complète les 11 membres de la Haute Cour de justice puisque le représentant des parlementaires a déjà été élu. Concernant les projets de loi relatifs aux prochaines élections, qui sont actuellement examinés au cours de la session extraordinaire du Parlement, le chef d'État ne peut pas publier ces textes par voie d'ordonnance sans habilitation préalable du Parlement, d'après l'article 104 de la Constitution. Si le chef d'État veut passer par cette voie, il doit avoir l'habilitation préalable du Parlement, ce qui est difficile parce que dans l'ordonnance, le chef d'État n'est pas obligé de prendre en compte les amendements faits par les parlementaires. De plus, les détails des amendements n'ont pas encore été adoptés. C'est peu probable que l'Assemblée nationale consente à donner leur accord pour cette habilitation. Il ne faut pas forcer les choses. Si ces lois ne sont pas adoptées, on pourra toujours se servir des textes utilisés en 2012. L'adoption de ces projets de loi à l'Assemblée nationale le 3 avril prochain est fortement attendue par l'opinion publique. Comme annoncé précédemment dans les titres, l'article 4 du projet de loi relatif à l'élection du président de la République figure parmi les articles sujets à polémique dans les textes de loi relatifs aux prochaines élections. Cet article porte notamment sur le sujet de calendrier électoral. Reportage Indra Arson. Parmi les termes qualifiés comme discutables dans les textes de loi relatifs aux élections, l'article 4 du projet de loi relatif à l'élection du président de la République soulève également des questions. D'après cet article, après consultation du projet de calendrier électoral présenté par la Commission électorale nationale indépendante, le décret de convocation des électeurs est pris en Conseil de gouvernement 90 jours au moins avant la date du premier tour de scrutin. Toutefois, les termes de cet article sont clairs, le gouvernement n'est pas obligé de se conformer aux recommandations faites par cette commission. Ainsi, l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante n'est qu'en apparence, une façade qui n'a lieu d'être que pour pouvoir fixer une date pour l'élection.
Sur un tout autre sujet, le procès de Ralev qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui à Mananzar a été reporté. Malgré cela, l'Amnesty International a renforcé que les autorités malgaches devraient annuler la condamnation prononcée contre ce militant écologiste, déclarant que ce dernier n'est pas un criminel. Reportage Gaëtan Adjiatslav. C'est aujourd'hui à Mananzar que devait se tenir l'audience du militant écologiste Ralev. Toutefois, ce procès a été ajourné à une date ultérieure pour des raisons qui restent jusqu'ici inconnues, d'après les informations reçues. Face à l'affaire Ralev, l'Amnesty International a publié un communiqué de presse déclarant que les autorités malgaches doivent annuler la condamnation à 2 ans de prison avec sursis contre ce militant parce qu'il avait contesté les activités d'une compagnie minière. En contestant les activités minières de cette entreprise d'exploitation, Ralev a agi dans l'intérêt public. Au lieu de sanctionner par une peine de prison avec sursis, les autorités auraient dû rendre publiques les informations qu'ils recherchaient et faciliter la participation publique au projet minier. Les militants comme Ralev doivent être protégés et non criminalisés par leur gouvernement, toujours selon ce communiqué. Les défenseurs des droits de l'environnement sont souvent incarcérés à Madagascar parce qu'ils s'interrogent sur des pratiques commerciales douteuses et leurs répercussions sur l'environnement, notamment concernant l'exploitation du bois de rose par les multinationales implantées dans le pays, dénonce cette organisation. Rappelons que Ralev a été poursuivi pour s'être dressé comme défenseur des droits de l'homme et de l'environnement face à l'exploitation aurifère illicite, réclamant à la compagnie d'exploitation les documents légaux justifiant leurs actions. Suite à cela, il a été emprisonné à Vuilav le 27 septembre 2017 et ensuite transporté à Mananzar pour être placé en détention provisoire. Après son procès, le 25 octobre dernier, il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Dans les actualités sociales, les coopératives de transport reliant Antananarivo à Arrivunmam ont décidé de suspendre cette ligne depuis ce matin. Pour cause, l'agence des transports terrestres refuse que leur stationnement soit rétabli à Anusatu. Les voyageurs et les transporteurs se plaignent du transfert à la nouvelle gare routière d'Indutapenak. Reportage Albertin Ramial arrive. Après un dialogue avec l'agence des transports terrestres, il a été décidé que les transporteurs reliant Antananarivo à Arrivunmam pouvaient retrouver leur ancien lieu de stationnement à Indutapenak. Et pourtant, lundi dernier, cette même agence a décidé de retransférer le stationnement de ces coopératives à la nouvelle gare routière d'Indutapenak. Les transporteurs et les voyageurs se plaignent de cette navette et des difficultés occasionnées par cette situation. Selon le dernier accord conclu, le stationnement pour ces coopératives a été rétabli à Anusatu. Et pourtant, hier, un ordre a été émis comme quoi les transporteurs devraient retourner à Indutapenak. Est-ce que cette affaire est devenue une plaisanterie? Ce genre de choses pénalise les passagers puisqu'actuellement, les transporteurs ont décidé de suspendre leur travail. Leur transfert à Indutapenak engendre des pertes pour les transporteurs, martèlent ces derniers. À partir d'aujourd'hui, les 7 coopératives reliant Antananarivo à Arrivunmam ont suspendu cette ligne. Une situation qui durera jusqu'à ce que le problème de stationnement des transporteurs soit réglé. Ces derniers réclament que le stationnement soit rétabli à Indutapenak comme auparavant. Nous avons décidé de suspendre tous les transports liant Antananarivo à Arrivunmam et ses environs. Nous ne demandons qu'une chose, retourner à Anusatu dans les plus brefs délais et sans condition. Nous lançons un appel aux responsables pour éviter que la vie du peuple devienne un jeu, afin de ne pas revenir sur un accord fait 4 jours après. Je pense que c'est injuste. J'en appelle donc aux responsables pour trouver une solution à ce problème au plus vite, car ce sont les passagers et les transporteurs qui en font les frais. La manifestation de ces transporteurs se poursuivra demain et ne prendra fin que lorsqu'une réponse positive sera donnée à leur requête. Jusqu'à ce jour, la rencontre entre le gouvernement et les transporteurs n'a abouti à aucun résultat concret. Avant de passer aux actualités à l'international, un tragique accident de la circulation a eu lieu hier sur la route nationale 25, à 21 km de l'entrée de Ranmafan sur une descente parsemée de virages en épingle. C'est un taxi brousse qui venait d'embarquer des passagers au marché d'Ambalakinjes pour Ranmafan qui s'est écrasé dans le fleuve d'Anjiamamoufk, une chute de 40 mètres après avoir fait une sortie de route pour éviter la collision avec un camion.
Le véhicule a été retrouvé, les 4 roues en l'air, complètement aplatis sur un rocher. Bilan de la tragédie, 5 morts et plus d'une dizaine de personnes gravement blessées. Passons maintenant aux actualités à l'international. Les pleurs et les colères en Sibérie. 41 enfants tués dimanche dans l'incendie d'un centre commercial. Poutine dénonce une négligence criminelle. Suivons ensemble ce reportage de France 24. Se sont réunis par milliers dans un quasi-silence. Situation rare sur la grande place de Kemerovo. Dans cette ville de Sibérie, les habitants descendent dans les rues pour réclamer que la lumière soit faite après un incendie mortel dans un centre commercial ce dimanche. Rose à la main, Vladimir Poutine est venu rendre hommage aux victimes. Pourquoi est-ce arrivé? C'était à cause d'une négligence criminelle. Comment cela a pu arriver? Quelle était la raison? Quelles sont les conséquences? Dans la foule, certains redoutent que les autorités masquent l'ampleur réelle de la catastrophe. Avec des jeux, un cinéma et un bowling, il y avait du monde ici ce dimanche. Parmi les victimes, beaucoup de jeunes ont péri dans les flammes. Nous avons pu identifier mes enfants. Ils sont morts asphyxiés dans un coin. D'autres enfants décédés ont aussi été emmenés. Leurs corps étaient mutilés. C'est l'un des incendies les plus meurtriers qu'ait connu la Russie ces dernières années. Les enquêteurs évoquent une série de dysfonctionnements, issus de sécurité fermée, absence d'alarme incendie et opérations d'évacuation inexistantes. Dans un premier temps, seuls 6 pompiers ont été déployés, mais insuffisants pour contenir les flammes. Les autorités ont procédé à des arrestations. Les dispositifs de sécurité incendie de tous les centres commerciaux du pays avec des zones de divertissement doivent maintenant être vérifiés. Linda Brown, l'icône de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis, s'est éteinte 64 ans après cet arrêt historique, connu sous le nom de Brown Board of Education. L'annonce de sa mort a ému les Américains. France 24. C'est un visage d'enfant qui incarne une part du combat contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Linda Brown a 9 ans lorsqu'on lui refuse l'accès à l'école de son quartier, réservée aux Blancs, dans la ville de Topeka, au Kansas. Quand l'école a commencé, mes amis prenaient leurs livres et marchaient quelques mètres jusqu'à l'école pour Blancs. Et moi, je devais prendre le bus jusqu'à l'autre bout de la ville. Je ne le comprenais pas. Tout ce que je savais, c'est que je voulais aller avec les enfants avec qui je jouais dans mon quartier. 3 ans plus tard, elle obtient gain de cause grâce à la détermination de son père qui va jusque devant la Cour suprême. L'arrêt Brown contre le bureau de l'éducation de Topeka du 17 mai 1954, mettant fin à la ségrégation scolaire, est une des premières victoires du mouvement pour les droits civiques. L'année suivante, Rosa Parks refuse de s'asseoir au fond d'un bus à Montgomery en Alabama. Un combat contre la ségrégation qui devient national grâce au charisme de Martin Luther King et auquel a participé Linda Brown tout au long de sa vie, en tant qu'enseignante et au sein d'une fondation qui porte son nom. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. À quelques mois du terme de son régime, les dirigeants HVM daignent enfin à se conformer à la loi, une situation due à une pression exercée par la communauté internationale, d'après les explications d'un juriste. L'article 4 du projet de loi relatif à l'élection du président de la République figure parmi les articles sujets à polémique dans les textes de loi relatifs aux prochaines élections. Cet article porte notamment sur le sujet de calendrier électoral. Et enfin, les pleurs et les colères en Sibérie, 41 enfants tués dimanche dans l'incendie d'un centre commercial. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.